Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui est mon point de vue sur le développement personnel, pourquoi je n'aime pas trop ce terme-là et ce que j'en pense. Alors, en fait, si j'aime pas trop le thème de développement personnel, c'est pour ce qu'il représente, aux yeux des autres. À chaque fois que je parle de développement personnel, souvent on a une image fausse, on a une image marketing, on a une image new age, on a une image qui est pas forcément, très belle du développement personnel parce que, le développement personnel a aussi fait beaucoup de dégâts. Moi, je trouve à la base que le mot développement personnel est plutôt bien trouvé, mais comme il a été très mal utilisé, aujourd'hui j'ai du mal avec ce terme-là et à même à l'utiliser pour mon activité. Déjà, dans la phrase développement personnel, il y a le mot personnel. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu-là, j'ai rencontré beaucoup de choses, beaucoup de théories, beaucoup de méthodes qui n'avaient absolument rien de personnel. C'était des choses très génériques, applicables à tout le monde. Faites ça et ça va marcher pour vous. Donc en fait, le développement personnel était devenu un développement généraliste où c'était la même méthode pour tout le monde, jusqu'à ce que je me rende compte que non, que ça ne fonctionnait pas comme ça, qu'on était tous différents et que c'était vraiment personnel. C'était à chacun de travailler sur ce dont il avait besoin de travailler et d'une certaine manière, qu'il n'y a pas une méthode appliquée à tout le monde, que ça ne faisait pas de miracle et que c'était chacun avec ses propres problématiques et ses propres manières de gérer sa problématique. C'est pas parce qu'une personne a la même problématique qu'une autre personne que les origines sont les mêmes et que les 2 personnes vont répondre à la même méthode pour arriver à aller au-delà de ce problème. Moi, il m'a fallu un certain temps pour l'accepter, pour l'admettre, parce qu'en fait, ça me demandait un travail sur moi, ça me demandait d'aller voir vraiment au fond de moi et de pas prendre une méthode extérieure à moi et de l'appliquer. Que c'était vraiment interne à moi, que c'était vraiment personnel et du coup, bah, ça m'obligeait à aller travailler sur moi, ce que je ne voulais pas du tout faire, forcément. Et ensuite, le terme de développement. Pourtant, le terme, il est bien de développement. C'est un peu, vous savez, comme une pellicule. Vous savez, les anciens appareils photo, là, avec des pellicules, où après on allait donner, ces pellicules à développer pour aller voir tout ce qu'il y avait de beau à l'intérieur, toutes les photos qu'il y avait à l'intérieur de cette pellicule et de les faire ressortir. Aujourd'hui, c'est plus trop ça dans le terme, développement. On a plutôt ce truc de être meilleur, être une bonne personne, être toujours la meilleure, la plus, plus, plus. Faut encore être plus spirituel, plus méditer, plus penser de façon mieux, d'être, une espèce de caricature de soi-même, une caricature de Barbie, je veux la paix dans le monde et je dis que des belles choses et que, je suis sympa et que je souris à tout le monde. Et en plus, j'ai une réussite professionnelle géniale, je gagne plein d'argent et tout va bien pour moi, je n'ai plus de problème. Voilà, c'est vraiment un peu de la caricature de développement personnel. J'en rigole aujourd'hui, mais j'étais en plein dedans. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes là-dedans, je ne me moque pas de vous. Sachez que je suis passée par là et les choses ne se font pas toutes seules. Elles se font aussi en fonction de soi et en fonction de qui on est. Vouloir des choses qui ne sont pas nous n'a pas de sens. Pour moi, le développement, c'est un peu comme, vous prenez par exemple les arbres. Vous avez des graines. Vous avez par exemple une graine pour un chêne, un gland du coup. Ce gland-là, il est fait pour être un chêne. Il n'est pas fait pour être un cerisier ou pour être un bouleau ou pour être un hêtre. C'est un chêne. Et dans le développement personnel, je trouve, et même dans la société de toute façon en général, on va te dire: «Ouais, toi t'es pas assez, il faut que tu sois plus un cerisier ou un hêtre. Mais toi, tu es un chêne». Donc en fait, tu vas essayer d'être quelque chose d'autre que tu n'es pas. Donc forcément, tu vas pas pousser comme il faut, tu vas pas avoir ton potentiel qui va surgir comme il faut puisque tu vas désespérément essayer de changer ta propre nature. À vouloir être autre, à vouloir être meilleur, à vouloir être toujours plus de je ne sais quoi alors que tu es toi, en fait. Et on va reprendre l'image de l'arbre. Donc dans ce gland, pour devenir un chêne, ce gland-là, il a tout le potentiel pour devenir un grand chêne. Il a pas le moins de potentiel que quelqu'un d'autre. Alors peut-être qu'il va partir avec des faiblesses par rapport à d'autres. Peut-être qu'il sera beaucoup plus faible, peut-être qu'il va être enterré dans une terre qui va être moins nourrie, avec moins de soleil. Donc ce sera plus difficile pour lui. Mais à la base, il a le même potentiel que quelqu'un d'autre, qu'un autre gland de chêne. Et ce gland, si vous le nourrissez, s'il est mal nourri, s'il n'a pas assez de soleil, s'il n'a pas assez de nutriments ou s'il en a trop, eh ben, il va pousser différemment. Ou alors il va pas pousser, il va se remettre sur lui-même, ou alors il va mourir, ou alors il va avoir des maladies.
Ben, l'humain, c'est pareil. On est pareil que les arbres. Si on est mal nourri, et quand je parle de nourriture, je parle pas forcément de la nourriture à manger, je parle aussi de la nourriture autre, hein. Ça peut être se nourrir par le biais de son travail, ça peut être se nourrir avec sa famille. En fait, c'est pareil, si on se nourrit pas correctement par rapport à notre potentiel à nous qui est à l'intérieur de nous, si on va pas chercher ce qu'il faut, si on n'essaye pas de comprendre ce dont on a besoin pour grandir et évoluer et devenir ce magnifique chêne ou ce cerisier ou ce être, et ben on va se rabougrir, on va devenir plus petit et puis on va rester à un petit stade et puis on va pas trop grandir. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le même potentiel de chêne que quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on va laisser stagner. Et quand je dis potentiel de chêne, c'est pas parce qu'on est tous être là pour devenir un grand multimilliardaire ou Gandhi ou Bouddha ou ce que vous voulez. C'est que chacun a son propre chemin de vie. C'est comme par exemple, vous prenez un boulanger qui lui, il a développé son plein potentiel d'arbre. Il adore ce qu'il fait son pain avec amour. Il va chercher de la farine bio, il fait son levain lui-même. Tous les jours, il est ravi de vendre son pain. Il est ravi de se lever le matin pour préparer son pain et vendre son pain. Cette personne-là, elle a développé tout son potentiel de chaîne. Et puis, il y a quelqu'un d'autre, il va reprendre la boulangerie de son père. Il se lève le matin, mais il n'est pas heureux. Il fait le pain, mais il n'y a pas d'amour dedans. Il va prendre de la mauvaise farine. Tout ce qu'il veut, c'est juste avoir de l'argent parce que vraiment, il fait ça parce que c'est familial et que ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas du tout développé son potentiel parce qu'il n'est pas allé voir ce qu'il avait envie au fond de lui. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec une réussite professionnelle ou avoir plein d'argent. Vous avez 2 personnes qui font exactement le même métier, mais il y en a un qui a développé tout son potentiel et l'autre qui l'a laissé mourir parce qu'il n'était pas fait pour être boulanger. Et c'est là où est le problème du développement personnel, c'est qu'elle nous fait croire une sorte de fantasme imagé. Elle nous fait pas vraiment réfléchir à ce qu'on est vraiment à l'intérieur. C'est même pas ce qu'on est parce que je pense qu'on ne saura jamais vraiment qui on est, mais ce qui nous inspire, ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne envie de nous lever vraiment le matin. On est là avec du développement personnel qui nous donne des morning routines, qui nous dit: «Fais ci, fais ça fais 30 minutes de ça par jour et 30 minutes de ça par jour», parce que si tu le fais pas, eh beh, tu vas rater ta vie. Et moi, je vous dis le contraire. C'est si vous ne vous écoutez pas, c'est là où vous allez rater votre vie. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Ça ne veut pas dire que parfois, il ne faut pas être persévérant, un peu courageux, un peu de se donner des impulsions parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Mais parce qu'on le fait, parce qu'on a envie, parce qu'on sent que c'est bien. Mais pas parce qu'il faut, parce que je dois méditer par jour 30 minutes avec mes mantras ou je ne sais quoi. La vie, ça se vit. C'est pas un copier-coller de méthode. Moi, c'est ce développement personnel-là que je prône, ce vrai développement personnel, celui qui va vous développer comme les anciennes pellicules photos, là, vous voyez, où on tire et on fait développer toutes les photos pour en faire ressurgir toute la lumière. Et chaque pellicule est unique, comme vous. Et donc oui, vous avez tous un potentiel énorme à l'intérieur de vous. Et quand je dis énorme, ça ne veut pas dire que vous avez une énorme mission de vie. En fait, déjà juste être heureux dans sa vie et se lever tous les matins, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est précieux, c'est du bonheur quand vous vous levez le matin, que vous souriez à vos enfants, que vous aimez le travail que vous faites, que vous êtes juste heureux de ça. Mais vous avez tout gagné parce qu'il y a très peu de personnes qui ont ça en vrai. C'est pas parce que vous avez trouvé ce que vous aimez faire, ce qui vous rend heureux, que vous n'aurez pas de problème non plus, que vous n'aurez pas de challenge, qu'il n'y aura pas la vie qui viendra vous titiller sur certaines choses, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, que c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est quand même mieux d'avoir une vie avec des problèmes, mais où on aime se lever le matin, qu'une vie avec des problèmes où on n'aime pas se lever le matin. Dans tous les cas, vous aurez quand même des problèmes, des challenges. Donc osez choisir celle où quand même vous êtes plutôt heureux de vous lever le matin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous donnera une autre vision du développement personnel que peuvent donner certains coachs, certaines méthodes, certains livres, que vous allez pouvoir le voir différemment, d'accepter pleinement qu'on a tous un potentiel en nous, que oui, on ne débarque pas du même endroit. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que, même si on ne démarre pas du même endroit, même si on démarre à un niveau qui est plus difficile, bah, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer plutôt que de garder cette vie-là qui ne nous plaît pas? Est-ce que vous allez réussir? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, vous aurez essayé et vous aurez forcément appris quelque chose par rapport à quelqu'un qui n'aura pas essayé. Voilà. Donc oser, vraiment, moi, c'est un des mots d'ordre que j'ai dans ma vie, c'est de oser et de voir. Parce qu'en fait, on n'est jamais sûr de rien. Sur ce, prenez vraiment soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.